Salut à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous explique une leçon de français. Et notre leçon du jour est la phrase. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez savoir ce que c'est qu'une phrase, une proposition et une subordonnée. La phrase. Une phrase est un ensemble de mots organisés qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Quelques exemples pour bien comprendre. Est-ce que tu as fait ton travail? Comme vous voyez, la phrase a commencé par une majuscule et elle s'est terminée par un point d'interrogation. Ce soir, nous dînons au restaurant. Cette phrase-là a bien évidemment commencé par une majuscule et elle s'est terminée par un point. Quels gentils enfants! Comme on l'avait prédit, cette phrase-là a commencé par une majuscule et elle s'est terminée par un point d'exclamation comme on s'est exclamé. La proposition. La proposition est une partie de phrase contenant un verbe. On distingue plusieurs types de propositions. La proposition indépendante, qui est une proposition qui ne dépend d'aucune autre proposition et dont aucune proposition ne dépend. Par exemple, ne te presse pas, tu as le temps. Dans cette phrase, nous avons deux propositions indépendantes. Mais lorsqu'une phrase comprend plusieurs propositions indépendantes, celles-ci peuvent être reliées par un signe de ponctuation, une virgule, un point-virgule ou deux points. On parle alors de propositions indépendantes juxtaposées. Deuxième exemple, je te comprends et je pense que tu as raison. Comme vous avez remarqué, les deux propositions indépendantes sont reliées par une conjonction de coordination. On parle cette fois de propositions indépendantes coordonnées. Deuxièmement, la proposition principale. Une proposition principale est une proposition qui ne dépend d'aucune autre et dont dépend au moins une proposition subordonnée. Par exemple, je ne sais pas pourquoi elle rit. Je ne sais pas est la proposition principale. Pourquoi elle rit est la proposition subordonnée qui dépend de la proposition principale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une subordonnée? En fait, le mot subordonné évoque un état de dépendance. Une phrase subordonnée est une phrase qui dépend d'une autre, donc qui n'est pas autonome sur le plan syntaxique. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs types de subordonnées. La proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative fait partie du groupe nominal et ne peut exister seule et est nécessairement introduite par un pronom relatif. Par exemple, il ne faut pas réveiller notre grand-père qui somnole dans son fauteuil. Qui somnole dans son fauteuil est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Sa fonction grammaticale est le complément du nom. Le nom complété est appelé antécédent. Dans notre exemple, il ne faut pas réveiller notre grand-père qui somnole dans son fauteuil, l'antécédent de la proposition subordonnée relative qui somnole dans son fauteuil est notre grand-père. Mais faites attention, la proposition subordonnée relative n'est pas nécessairement placée après la proposition principale. Par exemple, le chat qui appartient à mon voisin chasse dans le jardin. Donc, comme vous remarquez, la proposition subordonnée relative est directement après le sujet et avant le verbe. La proposition subordonnée conjonctive. La proposition subordonnée conjonctive est une proposition qui dépend d'une proposition principale et qui est introduite par une conjonction de subordination. Il peut s'agir d'une proposition subordonnée complétive ou d'une proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive est une proposition qui dépend d'une proposition principale et qui a le plus souvent un rôle de complément d'objet direct. La proposition subordonnée complétive peut être conjonctive, infinitive ou interrogative. Commençons par la proposition subordonnée complétive conjonctive. Elle est introduite par la conjonction de subordination que ou ce que. Par exemple, j'aimerais que tu me comprennes. J'aimerais quoi? Que tu me comprennes. Donc, que tu me comprennes est une subordonnée qui joue le rôle du complément d'objet direct, le COD. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve. Je ne m'attendais pas à quoi?
à ce qu'il pleuve. À ce qu'il pleuve est donc une subordonnée qui joue le rôle de complément d'objet indirect. B. La proposition subordonnée complétive infinitive. Elle ne contient pas de mot introducteur et comprend un verbe à l'infinitive. Elle est souvent complément d'objet direct d'un verbe de perception, comme voir, entendre, sentir, etc. Par exemple, je vois les chevaux courir. Je vois quoi? Les chevaux courir. Les chevaux courir est un complément d'objet direct. Et courir est un verbe à l'infinitif. C. La proposition subordonnée complétive interrogative. Il s'agit d'une proposition interrogative indirecte. Et elle est dite totale lorsqu'elle est introduite par si. Par exemple, je ne sais pas si elle est venue. Je ne sais pas quoi si elle est venue. Comme vous remarquez, la proposition interrogative est totale parce qu'elle est introduite par si. Et elle est dite partielle lorsqu'elle est introduite par un déterminant interrogatif, par un pronom interrogatif ou par un adverbe interrogatif. Par exemple, je ne sais pas quel temps il fait. Quel est un déterminant interrogatif. Je me demande qui c'est. Qui est un pronom interrogatif. J'ignore pourquoi il est parti. Pourquoi est un adverbe interrogatif. Récapitulons. Les subordonnées conjonctives complétives introduites par que, à ce que, de ce que ou qui complètent le plus souvent un verbe et jouent le rôle d'un complément d'objet direct, indirect ou second. Après avoir parlé de la proposition subordonnée complétive, on va parler à présent de la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle introduite par les autres conjonctions ou locutions conjonctives qui permettent d'établir entre la principale et la subordonnée un rapport temporel, une expression du temps, ou un rapport logique, que ce soit une expression de la cause, de la conséquence, du but, de l'opposition, de la condition ou de la comparaison, et joue ainsi le rôle d'un véritable complément circonstanciel. Par exemple, je me suis promené parce qu'il faisait beau. Parce qu'il faisait beau est donc une proposition subordonnée circonstancielle parce qu'elle exprime la cause. Quand je suis allé au Maroc, j'ai visité la ville de Tanger. Quand je suis allé au Maroc est une proposition subordonnée circonstancielle parce qu'elle exprime le temps. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat n'est pas là est donc une proposition subordonnée circonstancielle parce qu'elle exprime elle aussi le temps. La proposition incidente. La proposition incidente, également appelée incise, apparaît dans une autre proposition avec laquelle elle n'est pas coordonnée et n'a aucun rapport de dépendance. Par exemple, elle souhaite, quoi qu'il en soit, que vous lui répondiez. Quoi qu'il en soit est une proposition incidente et n'a aucun rapport avec les autres propositions dans cette phrase. Je crois, dit-il, que vous vous trompez. Même chose pour cette phrase. Dit-il est la proposition incidente qui n'a aucun rapport avec les autres propositions dans la même phrase. Les propositions subordonnées infinitives et participiales. Les propositions subordonnées infinitives et participiales ont ceci de particulier qu'aucun mot subordonnant ne les introduit. On les reconnaît au fait qu'elles contiennent un verbe à l'infinitive ou au participe présent ou passé, ayant un sujet propre, donc différent du sujet du verbe dont ces subordonnées dépendent. Exemple numéro 1. La faim fait sortir le loup du bois. Sortir le loup du bois est la proposition infinitive. Exemple numéro 2. Delphine et Marinette ayant invité le loup chez elle. Celui-ci leur proposa de jouer avec lui. Ayant invité le loup chez elle est la proposition participiale. Une proposition subordonnée infinitive dépend d'un verbe de perception.
voir, entendre, sentir, écouter, etc. Ou des verbes laisser et faire. Il est toujours complément d'objet direct. Une proposition subordonnée participiale est toujours complément circonstanciel. Ainsi, dans l'exemple précédent, la proposition Delphine et Marinette ayant invité le loup chez elle est complément circonstanciel de temps. Étudier une phrase. Après avoir compris ce que c'est qu'une phrase et une subordonnée, nous allons maintenant vers l'étude de la phrase. La phrase. On peut étudier une phrase selon sa structure, simple, composée ou complexe, son type, déclarative, interrogative, exclamative ou impérative, sa voix active ou passive, ou sa forme affirmative ou négative. Dans ce chapitre, nous allons parler de la structure de la phrase. La structure d'une phrase peut être plus ou moins complexe. On parle de phrases simples, composées ou complexes. La phrase simple. La phrase simple est appelée proposition indépendante. Elle n'est reliée à aucune autre proposition. Et parmi ces phrases simples, on trouve la phrase verbale et la phrase nominale. La phrase verbale, elle contient un groupe sujet, un verbe conjugué et un ou plusieurs compléments. Par exemple, ce soir, nous dînons au restaurant. Comme vous remarquez, dans cette phrase, on a un verbe conjugué, dînons, le verbe dîner, on a un groupe sujet, nous, et on a un complément circonstanciel de lieu, au restaurant. La phrase nominale, elle ne comporte aucun verbe conjugué. Par exemple, premier plat, première déception. La phrase composée. La phrase composée est constituée de deux propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées, et contient donc deux verbes conjugués. Deux propositions coordonnées. Par exemple, ce plat est appétissant, mais je n'ai plus faim. Donc ici, la phrase est composée parce qu'elle comporte deux propositions coordonnées qui sont reliées entre elles par une conjonction de coordination « mais ». Les deux propositions juxtaposées. Par exemple, nous sommes restés amis, nous nous appelons souvent. Donc là, la phrase est composée et parce qu'elle comporte deux propositions juxtaposées qui sont reliées entre elles par une virgule. La phrase complexe. La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Elle est constituée d'une proposition principale et d'une ou plusieurs autres propositions subordonnées que nous avons étudiées, comme la proposition subordonnée relative. Par exemple, il ne faut pas réveiller notre grand-père qui somnole dans son fauteuil. Donc là, la phrase est complexe parce qu'elle contient plusieurs verbes conjugués, le verbe falloir et le verbe somnoler, et aussi parce qu'elle contient deux propositions subordonnées qui sont reliées entre elles par un pronom relatif qui. La proposition subordonnée conjonctive. Par exemple, je souhaite que tu sois sage. Donc là, la phrase est complexe parce qu'elle contient deux verbes, le verbe souhaiter et le verbe être. Et aussi parce qu'elle contient deux propositions subordonnées qui sont reliées entre elles par une conjonction. Nous sommes finalement arrivés à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris. On se retrouve bientôt avec une nouvelle leçon de français, peut-être sur les types de phrases.